Le plaisir de vous retrouver à 13h15 pour l'interview du chef de l'État avec Gilles Boulot. Les vacances, c'est le dossier de cette édition sur un des sites les plus spectaculaires du tourisme aux États-Unis, mais qui est en train de disparaître. Le Lake Powell et ses couleurs extraordinaires s'évaporent à vue d'œil. Pourquoi? Envoyés spéciaux Valérie Astruc, Laurent Desbois. Un dédale tortueux de canyon. Les méandres se découpent sur une roche rouge sculptée par le temps. S'il n'avait pas été créé par l'homme, le lac Powell aurait été sacré merveille de la nature. Perchés à 1000 mètres d'altitude, les rivages s'enchaînent à l'infini. 3200 km de côte, l'équivalent du littoral de la France. Seul l'avion permet d'apprécier sa taille. Le soleil qui donne sur les parois, couleur de l'eau turquoise, mélangé avec du vert. Ah oui, je suis ébloui. Ce lac artificiel au milieu du désert de l'Ouest américain attire chaque année 3 millions de touristes. Une telle fréquentation pourrait laisser craindre la foule et les nuisances sonores. Il n'en est rien grâce à l'immensité des lieux. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où vous trouvez de l'eau si claire, où c'est si calme dans les canyons. C'est tellement différent de tout. C'est un autre monde. Au détour d'un canyon, on débusque une embarcation typique du lac, le houseboat, maison flottante, l'équivalent d'un camping-car de luxe sur l'eau. Alors ici, il y a la terrasse pour les bains de soleil, le barbecue bien sûr, le toboggan d'où l'on peut sauter dans l'eau. On a aussi une petite grue pour rapatrier les jet skis sur le bateau. 4 000 € la semaine, 5 chambres à bord. Grands-parents, enfants, petits-enfants, cette famille, chaque été, s'offre le même rituel. Tout le confort de la maison, l'aventure en plus. Nous avons tout le monde réuni et c'est ça qui est le mieux. Et pour les moins fortunés, le camping sauvage sur les plages innombrables. Sur le sable, le jeu le plus prisé, c'est la pétanque, version Far West. Alors il faut tenir le fer comme ça et ensuite vous poussez sur les jambes et vous le lancez en direction du bâton. C'est ça le but du jeu. Dans cet univers d'insouciance, difficile néanmoins d'ignorer ces marques blanches sur toutes les parois. La sécheresse sévit ici depuis 5 ans. Le lac Powell a perdu 40% de sa capacité. Ici, on est à Padre Bay. Elle fait normalement 10 km de large quand le lac est plein. Aujourd'hui, ça fait moins de 7 km de large. Clint est guide touristique. Il a vu le niveau baisser de 30 mètres en quelques années. De nouvelles îles sont apparues, dévoilant des trésors cachés datant de plus de 100 millions d'années. Avec ce niveau d'eau très bas, on peut voir aujourd'hui des traces de dinosaures. Le plus grave, c'est la menace qui pèse sur les 40 millions d'habitants dépendants de l'eau et de l'électricité issues du lac Powell. Dans son kayak, Clint imagine la suite. Si la sécheresse persiste ici, beaucoup de ces canyons seront à sec. On serait alors 50 mètres plus bas et je serais en train de marcher au lieu de faire du kayak. Voilà à quoi pourrait ressembler le paysage si le réservoir venait à disparaître. Des immenses falaises et au fond, la rivière Colorado. Ces images datent des années 60, avant la construction du barrage de Glen Canyon qui a donné naissance au lac Powell. Il a fallu 17 ans pour le remplir. La fin du lac Powell fait frémir les visiteurs et l'industrie touristique. Ces paysages lacustres inoubliables sont pourtant artificiels. Il y a 40 ans, ils n'existaient pas.